Montmagny renforce son soutien à l'achat local pour stimuler son économie. Troisième concert bénéfice d'une série de 3 à venir à Lillet, un reportage de Mario Lacombe. L'Union des municipalités du Québec en action face aux défis urgents du Québec. Lundi 17 février 2025. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à votre bulletin régional de ce lundi sur le réseau de télévision CMA-TV. D'abord, en raison des conditions météorologiques et routières difficiles ce matin, tous les établissements du Centre de services scolaires de la Côte-du-Sud seront fermés pour la journée du 17 février, ce qui veut dire école primaire, service de garde, école secondaire, centre de formation générale des adultes, centre de formation professionnelle et centre administratif. Également, la grève des CPE est maintenue, mais les lignes de piquetage sont levées dans la région de Québec-Chaudière-Appalaches. Les quelques 13 000 travailleuses des CPE affiliées à la CSN tiennent aujourd'hui leur 3e journée de grève nationale partout au Québec pour exiger que le gouvernement bonifie ses offres à la table de négociation. Toutefois, en raison des nombreuses fermetures d'écoles et des vents violents prévus cet après-midi, le syndicat des travailleurs et travailleuses des centres de la petite enfance de Québec-Chaudière-Appalaches a décidé de lever les lignes de piquetage. Et en raison des conditions difficiles d'entretien, à la suite d'importantes accumulations de neige et de fortes rafales de vent, la ville de Montmagny tient à aviser les usagers de la route de la fermeture de 2 artères routières, soit la route de la Normandie et la portion ouest du chemin des Cascades. La route Jean-Baptiste Cazot demeure accessible pour le moment, bien que les conditions routières soient difficiles. La Ville déploie les effectifs nécessaires pour assurer l'accès au réseau routier, notamment sur les artères principales, afin de permettre le déplacement des véhicules d'urgence, soit la police, l'incendie et l'ambulance. Il pourrait donc y avoir un délai pour le déneigement de certaines routes secondaires et des trottoirs. La Ville remercie à l'avance les Magny-Montois pour leur compréhension. La ville de Montmagny franchit un pas important en faveur de l'économie locale en bonifiant sa politique de gestion des contrats pour encourager davantage l'achat local. Depuis la pandémie, la ville et son organisme de développement économique, la Société de développement économique, ont mis en place plusieurs mesures pour soutenir les commerçants et entreprises locales durement touchés par la crise sanitaire. La bonification de la clause de préférence d'achat local vise à offrir aux fournisseurs de la région une chance de remporter des contrats municipaux, même si leurs soumissions ne sont pas les plus basses. Ce changement permettra aux gestionnaires autorisés à effectuer des dépenses pour la ville et à octroyer des contrats à des entreprises locales, à condition que leurs offres ne dépassent pas un certain pourcentage par rapport aux meilleures offres soumises par des fournisseurs extérieurs. Et ces pourcentages seront précisés lorsque le règlement portant sur la gestion contractuelle sera officiellement amené et adopté par le conseil municipal. Actuellement, la politique bonifiée prévoit des écarts de prix pouvant aller jusqu'à 7 % en faveur des fournisseurs locaux selon la taille des contrats. Par exemple, pour les contrats de moins de 25 000 $, un écart de 7 % sera permis, tandis que pour ceux se situant entre 25 000 et 69 999 $, l'écart sera de 5 %. Les contrats plus importants, entre 70 000 et 133 800 $, pourront bénéficier d'un écart de 3 %. Cette initiative, qui vise à maintenir les dollars circulant au sein de la communauté, fait écho à l'importance d'encourager les commerces locaux en période d'incertitude économique. Marc Lefrançois, président de la SDE, souligne que cette bonification permettra à la Ville d'avoir plus de flexibilité pour sélectionner un fournisseur local tout en évitant des pertes commerciales qui pourraient nuire à l'économie régionale. Le maire de Montmagny, Marc Lorrain, insiste sur le rôle primordial que joue la Ville dans l'économie locale, à la fois par ses dépenses et en tant qu'employeur. Il se dit se fier des résultats aux hauts résultats obtenus par les entreprises locales qui remportent déjà la majorité des contrats municipaux sans même bénéficier de la clause de préférence d'achat local. Selon lui, cette nouvelle mesure ne fera qu'ajouter une valeur supplémentaire à la compétitivité de ces entreprises. Cette mesure viserait à rendre la ville de Montmagny encore plus attractive
pour les nouveaux commerces, tout en soutenant ceux qui font déjà prospérer la région. Une conférence de presse avait lieu vendredi dernier dans le chœur de l'église Notre-Dame de Bon Secours de Lillet pour annoncer la tenue du 3e concert bénéfice d'une série de 3 à Lillet. Mario Lacombe était sur place et voici son reportage. Les membres de la fabrique Notre-Dame du Bon Secours de Lillet-sur-Mer annonçaient le 3e concert bénéfice au profit de la fabrique. Le maire de Lillet, M. Germain Pelletier, et le député de Côte-du-Sud, Mathieu Rivet, étaient présents pour nous en parler. Mathieu Rivet nous présente ici la présidente d'honneur de ce 3e concert bénéfice. J'ai le privilège de vous présenter la présidente d'honneur de cette 3e édition du concert bénéfice. Une prestigieuse ambassadrice lyrique à travers le monde. Issue de notre coin de pays, née et grandie ici même à Lillet. Soprano de niveau international, elle a depuis son plus jeune âge maintes fois chanté à l'église Notre-Dame de Bon Secours. Mariage, funérailles et bien d'autres occasions. D'où son désir d'implication dans ce projet. Gens des médias, laissez-nous vous présenter Madame Lynne Fortin. C'est donc avec beaucoup d'humilité, mais pas tant que ça, peut-être que j'endosse la responsabilité de présidente honorifique de cette 3e édition du concert bénéfice. Un réel plaisir, d'autant plus que l'artiste invitée est ma bonne camarade Nathalie Choquette, une soprano pas comme les autres que vous apprécierez sûrement en spectacle piano-voix. Cette année, l'artiste invité n'est nul autre que Mme Nathalie Choquette, soprano, accompagnée de son pianiste. Ce spectacle de style cabaret, en formule piano-voix, où la diva allie avec brio les belles chansons d'autrefois aux grands airs d'opéra. Ce spectacle aura lieu jeudi le 8 mai à 20h. Pour information et réservation des billets, communiquez au 88 247 5103. Tous les profits de ce spectacle bénéfice iront pour couvrir les coûts d'entretien et de réparation de la belle église de Notre-Dame du Bon Secours à Lillet-sur-Mer. Rappelons que ce monument architectural fut construit en 1768. Elle renferme des trésors en ornements, tableaux et artefacts religieux. Mario Lacombe à Lillet-sur-Mer pour CEMA TV. Information. L'Union des municipalités du Québec en action face aux défis urgents du Québec. On vous donne tous les détails après la pause. Devenir bénévole, le début d'une belle aventure. Chaque année, plus de 4250 accompagnements ou rendez-vous médicaux sont réalisés par des bénévoles auprès des aînés dans les MRC de Montmagny et Lillet. Quelques heures par mois peuvent faire la différence dans la vie de nombreuses personnes, tout en procurant un grand sentiment d'accomplissement à ceux qui donnent de leur temps. Horaire et nombre d'heures à votre convenance. Pour en apprendre davantage sur le bénévolat, appelez-nous ou rendez-vous sur notre site Internet. CEMA TV agrandit son rayonnement de diffusion. En plus de regarder CEMA TV sur son site web et sur le câble de Cogeco, vous pouvez maintenant capter la programmation de CEMA TV sur le canal numérique 206 ou analogique 14 sur le câble de Saint-Pamphile. CEMA TV, partout pour vous. Vous regardez CEMA TV, le réseau de l'information sur la Côte-du-Sud. L'Union des municipalités du Québec a tenu une réunion importante abordant des enjeux cruciaux qui concernent directement les municipalités de la province. Parmi les sujets phares abordés, la gestion des terrains scolaires, la crise de l'itinérance et l'impact des tarifs douaniers américains ont dominé les discussions. L'EMQ a vivement énoncé l'obligation instaurée en 2020 de céder gratuitement des terrains et des immeubles pour la construction d'écoles. Cette mesure crée un déséquilibre financier pour les municipalités qui se voient contraintes d'assumer des coûts considérables sans compensation. Dans une volonté de collaboration, l'UMQ a proposé des solutions pour alléger le fardeau financier des municipalités tout en permettant la construction de nouvelles écoles. Elle a aussi demandé au ministre de l'Éducation, Bernard Drinville, de modifier les lignes directrices de sélection de terrain afin de favoriser la construction d'écoles à plusieurs étages en dehors des zones urbaines. Cette approche permettrait de mieux utiliser l'espace disponible tout en utilisant notamment les coûts d'acquisition des terrains. Les écoles doivent être au cœur de nos communautés. Nous devons repenser leur conception et leur intégration dans nos milieux de vie, a déclaré Martin Danfous, président de l'UMQ et maire de Varennes. L'Union des municipalités du Québec a également exprimé sa profonde inquiétude face à l'augmentation de l'itinérance,
un phénomène qui oblige les municipalités à financer des solutions d'urgence comme les haltes chaleur. Face à cette crise, l'UMQ a formulé 5 demandes claires au gouvernement du Québec, dont la mise en place d'un plan d'action national, une meilleure coordination entre le secteur de l'habitation et les services de santé, l'assouplissement des contraintes réglementaires, une bonification du plan de lutte à la pauvreté et une campagne massive de construction de logements sociaux et abordables. L'UMQ a également exprimé ses préoccupations concernant les tarifs douaniers américains, en particulier sur l'aluminium, qui touche sévèrement plusieurs régions du Québec. L'aluminium étant une industrie essentielle à l'économie québécoise, l'UMQ a demandé des mesures concrètes pour soutenir ce secteur, dont la mise en place d'un programme d'aide à la diversification des marchés d'exportation, des initiatives visant à soutenir les fournisseurs québécois et aider les entreprises locales à se préparer d'éventuelles contre-mesures. Depuis plus de 100 ans, l'Union des municipalités du Québec défend les intérêts des gouvernements de proximité en mettant sur une gouvernance autonome et efficace et continue de travailler avec les gouvernements du Québec et du Canada pour défendre les régions et soutenir le développement économique et social à travers la province. Les sports, présentés par Groupe Corriveau, entrepreneurs électriciens et plomberie, un appel, 4 services. Groupe Corriveau à Montmagny, 88 248 8992, votre solution. Vous avez des projets de construction ou de rénovation? Pensez Groupe Corriveau, entrepreneurs électriciens et plomberie. Un appel, 4 services, 88 248 8992, Groupe Corriveau à Montmagny ou groupecorriveau.com. La solution pour du travail bien fait. Voici le résultat des matchs disputés dans les différentes ligues de hockey de la région en fin de semaine. D'abord, du côté de l'Everest de la Côte-du-Sud, pour une 3e fois cette saison, l'Everest a vu l'un de ses matchs d'une fin de semaine être annulé jeudi dernier, qui sera repris mardi soir. La Côte-du-Sud en a profité pour voir sa séquence de victoires consécutives s'étendre à 10 avec un gain de 7-2 contre le Phoenix de Montréal, match présenté à l'Arena de Montmagny vendredi soir. Pour le Caron Industrie, les séries ont débuté de belle façon avec un gain de 5-2 devant ou face au La Fontaine de Bellechasse samedi soir et prend les devants 1-0 dans cette série 4-7. Les marqueurs, Jean-Christophe Coulombe, premier et deuxième but, Brian Chabot son premier, Xavier Paré son premier et également son premier pour Félix Saint-Pierre. Le match numéro 2, qui devait se transporter du côté de Saint-Anselme, a été remis en raison des conditions météorologiques. La date de reprise de ce match sera communiquée en début de semaine. Les séries quarts de finale 4-7 se sont amorcées ce week-end dans la Ligue de hockey Côte-du-Sud avec la présentation de 6 parties en 3 jours, des matchs qui ont offert du jeu spectaculaire et serré au grand plaisir des spectateurs présents dans les arénas du circuit. 2 d'entre elles ont dû être reportées en raison de la tempête attendue en fin d'après-midi et en soirée dimanche. Au terme de cette première fin de semaine d'activité, les Mercenaires et les Éperviers de Saint-Charles sont à égalité, alors que les champions défendants, Giovannina de Sainte-Marie, mènent 2-0 devant le Family Prix de Saint-Joseph. Dans les 2 autres affrontements, Décor-Mercier de Montmagny et Pavage-Jéricault de Saint-Jean-Port-Joli sont en avance 1-0, leur second match prévu dimanche contre Saint-Damien et Saint-Prosper ayant été reporté en raison de la tempête. Voilà ce qui complète votre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Dans un moment, les prévisions de la météo et l'état des routes. Voilà, c'est tout pour l'instant. Bonne journée, mesdames, messieurs. Pour rejoindre la salle de nouvelles de CMA-TV, nouvelles au pluriel @cmatv.ca ou encore 88 241 13 13 poste 226. La météo, une présentation du restaurant à la Rive, un incontournable à Montmagny. Le restaurant à la Rive, un incontournable à Montmagny. C'est la place pour déguster un délicieux repas dans notre magnifique salle à manger ou sur le pouce à notre casse-croûte. Rue Saint-Louis ou par livraison, le restaurant à la Rive ou restaurantalarive.com.
Alors, si on pensait qu'on passerait un hiver sans neige, là, je pense que la réalité nous frappe. 2 tempêtes en l'espace de 3 jours. Alors, les bancs de neige ont considérablement monté devant les maisons. Une bonne tempête. Là, on a vraiment connu de bonnes précipitations. On parle entre 25 et 35 cm selon les régions. Même, il y a des régions qui ont connu 40 cm. Alors, si on regarde l'image radar, ce n'est pas terminé, mais tranquillement, cette dépression, cette intense dépression, se dirige vers l'est, mais on est encore, et l'image radar démontre bien qu'on est encore frappé par cette tempête. Donc, ça nous donne en résumé pour aujourd'hui, pour les secteurs de Montmagny, Saint-Jean-Port-Joli, de la visibilité réduite à presque nulle par endroits dans la neige et poudrerie pour cette journée de lundi le long de la vallée du Saint-Laurent. Et pourquoi? C'est parce qu'il y aura quand même de bons vents. Donc, neige pour aujourd'hui, poudrerie cet après-midi, accumulation de 5 cm supplémentaires, des vents du sud-ouest de 20 km/h en rafale à 40 qui augmenteront en après-midi de 40 à 70. Température à la baisse pour atteindre moins 13 cet après-midi, avec le vent moins 17 ce matin et moins 26 en après-midi. Ce soir, la nuit prochaine, neige et poudrerie, accumulation de 2 cm, des vents du sud-ouest de 40 km/h avec des rafales à 60, minimum de moins 16. Pour demain mardi, faible neige intermittente et poudrerie par endroits, vent du sud-ouest de 40 km avec des rafales à 60, maximum de moins 12. Pour mercredi, du temps nuageux avec un adoucissement des températures, moins 5 comme maximum mercredi. Jeudi, c'est le retour du beau temps. Il y aura du soleil, mais de fréquents passages nuageux avec des températures douces, moins 3 comme maximum. Vendredi, du soleil, maximum de moins 5. Les normales de saison à cette de l'année sont de moins 5 le jour, moins 16 la nuit. Le soleil s'est levé à 6h44 et se couchera à 17h09, heure normale de l'Est. Il fait actuellement moins 13 degrés à l'extérieur des studios de CMA-TV. Les vents soufflent de direction sud-ouest à 27 km/h. L'humidité est à 84 % et la pression barométrique est à 98,4 %. Voilà, il y aura encore de la neige et les vents vont augmenter d'intensité en mi-journée. Donc, ça va causer de la poudrerie. Donc, si vous n'avez pas affaire à vous déplacer aujourd'hui, il faudrait peut-être remettre à demain vos déplacements, surtout sur des routes secondaires. Dans quelques instants, d'ailleurs, on vous montrera l'état des routes de notre région. Pour le menu de cette émission du lundi 17 février, dans quelques instants, on vous présente la chronique Ancrez-vous avec Jessica Fortier-Lavallée de l'organisme L'Ancre. Et on reçoit Mme Renée Grégoire, qui est présidente du club FADOC. Donc, ce qui est à retenir, c'est l'enthousiasme de Mme Grégoire comme présidente de la FADOC. Bien sûr, on va jaser d'actualité. Donc, c'est le menu de cette journée un peu spéciale du 17 février.